Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 19 et le dimanche 20 août 2023. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un bel été, que tout se passe bien pour vous. Rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Sachez que la guidance personnalisée, c'est toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous vous posez, les temporalités que vous avez, les fenêtres d'opportunité. Voilà. Ceci est dit. Maintenant, je voulais aussi vous remercier pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci, merci sincèrement de faire partie de cette belle et grande aventure. Merci de faire partie de cette belle communauté bienveillante. On commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end. Allez, Wandering Star Tarot. Hop. Pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end. Oh bah, j'en ai plusieurs, j'en ai deux. Hop. J'ai l'as d'épée et l'étoile. Vous allez trancher sur un rêve. Il y a des décisions à prendre, un changement qui commence, un début de changement vers quelque chose qui vous inspire, un rêve. Oui, presque un projet, un rêve. Vous attendez ce miracle et vous allez trancher pour ce miracle. Ok. On va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Allez. Alors, il y a eu une séparation. Ok. Vous êtes en cours de séparation. Ça vous blesse énormément. Alors, on voit quand même quelque chose de positif qui revient. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une réconciliation. D'accord ? On va regarder le muséum. Mais suite à une séparation, effectivement, vous avez dû trancher sur quelque chose. Donc alors, est-ce que c'est des retrouvailles? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? C'est possible, mais en tout cas, vous retrouvez un équilibre au niveau émotionnel. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous, ou en tout cas quelqu'un qui a besoin d'apprendre. C'est une énergie masculine, mais j'ai beaucoup de cartes là qui sont tombées. Quelqu'un qui a besoin d'apprendre, oui, à gérer un petit peu le relationnel, on va dire, entre hommes et femmes. C'est quelqu'un d'immature. Je vois pas forcément que ce soit quelqu'un de jeune au niveau de l'âge, si je me connecte à l'énergie, mais je vois quelqu'un d'assez immature et qui se comporte comme un gamin. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation suite à cette séparation. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, ça l'a perturbé. D'accord? Alors, on voit un message qui apporte du renouveau, de la régénération et de l'épanouissement. Et une renaissance de la fertilité et de la richesse. Donc, suite à une rupture, effectivement, vous avez tranché sur quelque chose. Ça a permis à la personne, à votre autre, effectivement, de mûrir, de se transformer. Et on a la rose ancienne, et ça me fait toujours penser, là, il y a le hibou, donc c'est de très bon augure, et il y a peut-être un message qui peut arriver positif, mais quand je vois la rose, ça me fait toujours penser au fait que pour que les rosiers poussent, il faut les faire un peu souffrir, quoi. Malheureusement. Voilà. Allez. 3 cartes de l'oracle céleste. Alors, en ce qui concerne les astro-guidances, je ne vous oublie pas. Je suis un peu en retard. Mais je vais les faire, je pense, soit je les commence ce week-end, soit je les commence la semaine prochaine.
Allez, bah oui, c'est quelqu'un d'intelligent, d'habile, de charmant, hein, qui sait vous parler, hein, qui sait vous convaincre, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment changé. On voit que il y a la santé, le travail, les habits, le quotidien chez vous, il y a une régénération au niveau du quotidien, il y a un épanouissement au niveau du quotidien. Et c'est vrai que ça va créer comme une espèce d'aimant qui peut attirer. Hein. On voit qu'il y a eu de l'isolement, des épreuves, une sorte de solitude, mais il y a une renaissance par rapport à ça, d'accord ? Il y a eu peut-être une certaine dépendance affective aussi, une certaine superficialité de la relation, si on reste sur cette relation. Une certaine superficialité, une certaine dépendance. Et c'est vrai que ça a été peut-être difficile de trancher. Alors, j'ai l'impression que c'est vous qui avez tranché, mais vous me direz en commentaire. Et il y a eu une difficulté à se réadapter un petit peu à un quotidien. Alors, je tire des cartes pour avoir plus d'infos, mais il y a une difficulté à se réadapter à votre quotidien, même si vous avez pris une décision. Alors, pour moi, c'est vous qui avez pris la décision, mais vous me direz, parce que les énergies sont interchangeables. Ouais, ça a été difficile, quoi. Ça a été difficile. Vous êtes un peu renfermé sur vous-même, quoi. Bon, on va prendre les 77 d'Aliasqué pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais vous avez dû trancher effectivement sur un rêve. Mais le fait de trancher sur ce rêve, sur ce projet, sur ce que vous souhaitiez le plus, ça va vous permettre d'atteindre ce rêve, en fait. C'est ce qu'on me dit. Alors, voilà. Il y a quelqu'un qui rôde autour de vous, d'accord ? Quelqu'un qui pourrait être assez manipulateur, manipulatrice. Mettez ça dans votre contexte. On vous dit d'ouvrir les yeux hein, pour un équilibre. Hein. Pour d'autres, s'il y a des difficultés en justice qui vous ont peut-être un peu peiné, concernant des gens qui ont manipulé, la décision de justice pourrait tomber. Alors, on voit que vous avez emprunté un nouveau chemin. Hein. D'accord. Allez, on va faire 9 cartes avec ces 77. Pour voir un petit peu les énergies générales qui viennent vers vous ce week-end. Alors, les énergies au niveau des temporalités, ça se passera pas forcément ce week-end, ça peut se passer un peu plus tard sur la semaine. Quand j'annonce des temporalités aussi, elles sont générales. Quand je fais des guidances privées, on regarde toujours les temporalités, les vôtres en fait. Allez, c'est parti. Donc, vous avez emprunté votre propre chemin. On voit que vous vous reconnectez soit à un art de prédilection, soit à des loisirs, soit à quelque chose qui vous fait du bien et qui vous épanouit. Et ça, c'est tant mieux. Alors, l'amour est là, il y a des solutions hein, qui arrivent, d'accord. Cet été, pour de l'expansion, il y aura une discussion sérieuse, cœur à cœur, où vous allez pouvoir tout mettre sur la table. Et on voit qu'il y a des projets qui vont pouvoir vous épanouir, d'accord. Donc, pas de souci, les choses vont se mettre en place pour vous. Donc, soit c'est une belle rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger, soit c'est le retour de quelqu'un, ok. Attention quand même à la manipulation, il va falloir ouvrir les yeux par rapport aux gens qui vous manipulent, mais j'ai l'impression que ça a été fait très récemment, hein, parce que le 13, au niveau des planètes, effectivement, il y a eu Vénus en rétrograde, mais en plein dans le soleil, donc ça vous a peut-être un peu éclairé sur la réalité du relationnel que vous pourriez avoir autour de vous, tant amical que amoureux. Et il y a eu des prises de conscience aussi, hein, depuis, je pense, depuis dimanche. Hein, voilà. Donc ça, je voulais le dire. Mais donc c'est pour ça que s'il y a des choses qui changent en vous, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est des prises de conscience, des prises de recul. J'ai le couple. J'ai le couple. J'ai quelqu'un qui vient pas forcément vers vous tout de suite. Alors, en tout cas, qui s'en empêche. Alors, on va retirer des cartes dessus, ne vous inquiétez pas.
On voit que le centre de votre tirage, c'est vous, hein, d'accord. Donc, mon consultant, mettez ça dans votre contexte. On voit qu'effectivement, il y a votre autre qui est là, alors, qui peut s'agir d'une personne, d'une énergie masculine plutôt assez vigoureuse, on va dire, assez jeune, qui met du temps à venir vers vous, qui ne revient pas vers vous forcément tout de suite, et il y a le manque, mais le manque tant pour l'autre que pour vous. On voit qu'il y a des petits blocages à la rencontre, il y a beaucoup de réflexions, d'accord. Il y a un événement soudain et inattendu pour vous, qui vous a ouvert les yeux sur le fait que cette personne, en fait, pouvait manipuler. Alors, pour l'instant, il y a une difficulté d'épanouissement et de l'un et de l'autre, parce que vous êtes loin l'un de l'autre, c'est compliqué, il y a du manque, en fait, hein. On vous demande de rester zen. On vous demande de rester zen parce que effectivement, ça va prendre du temps. Là, on me dit, c'est pas une temporalité rapide. Donc, restez zen, lâchez prise, arrêtez de penser. D'accord? Il y a des petits blocages pour l'instant à la rencontre qu'on a vu en d'autres decks. Pour l'instant, il n'y a pas d'épanouissement, ni d'un côté ni de l'autre, à cause du manque. Du fait que vous ayez ou que l'autre personne ait coupé le lien, d'accord. On me parle de retrouver de l'harmonie avant tout. On me dit que sur un événement soudain inattendu, il y a une réconciliation. En tout cas, il y a une discussion. Probablement autour d'un verre, autour d'une table. On a vu que vous alliez échanger cœur à cœur. Hein. On a vu que vous alliez tout dire. Et effectivement, vous allez prendre une nouvelle route avec des nouveaux projets. Peut-être avec ou sans cette personne d'ailleurs, mais c'est vous qui déciderez. Moi, j'ai la sensation que la décision va vous appartenir. Vous avez votre libre arbitre là-dessus. Pour certains, effectivement, il y a peut-être un souhait de déménager aussi. Hein, d'accord. Donc, on me dit que dans cette histoire, il y a peut-être une séparation qui va être actée définitivement ou pas. Cette personne qui revient dans vos énergies, qui prend son temps, vous ne la verrez pas revenir. Hein. On vous dit lâcher prise. À partir du moment où vous arrêtez de trop penser, c'est une personne qui va revenir, qui va vous proposer quelque chose. Mais j'ai l'impression, on va regarder avec les Gilden, mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui continue de manipuler un petit peu. Donc il va falloir négocier sec, quoi. Je peux dire. D'accord? J'ai l'impression que vous avez déjà posé un peu vos limites. Alors, on va regarder tout de suite les 77. Alors, si c'est quelqu'un qui ne revient pas immédiatement, c'est normal avec un Vénus en rétrograde, parce que il y a peut-être les retours des ex, mais il y a aussi des gens qui prennent du recul sur leur relation et qui réfléchissent, hein, d'accord? Qui réfléchissent à leur relation. Et comme je vous dis, les gens, il y a eu pas mal de personnes qui ont ouvert les yeux sur un petit peu la nature des relations qu'ils avaient avec les autres et qui ont beaucoup plus de clarté aujourd'hui. Allez, on passe au Gilded Red Breeze, un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu les messages. Est-ce qu'on a des compléments d'information? Est-ce qu'on a peut-être d'autres messages hein, pour ceux ou celles qui nous suivent et qui n'ont pas eu leur message? C'est parti. On me dit d'observer de très près certaines rencontres à l'extérieur, ou peut-être d'analyser certains rendez-vous, peut-être lié à des papiers pour de l'abondance. Alors ça peut être lié à de l'héritage, ça peut être lié à un contrat de travail ou à un accord, hein, tout simplement. On a vu qu'il y avait des gens qui voulaient déménager, hein. Allez, 9 cartes pour vous, avec les Gilded Red Breeze, c'est parti. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, on a les contrats, les accords, les signatures, les partenariats,
Ouais, tout ce qui est de l'ordre des accords, en fait. Hein. Alors, signé, ça va créer du changement pour vous. Vous êtes un peu stressé par rapport à ça. C'est bien un contrat, une union, un partenariat qui est acté, signé. Ouais, et ça va vous épanouir. C'est quelque chose de positif qui apporte de l'abondance. On vous demande vraiment de regarder de près alors les entretiens, voilà, d'être minutieux un petit peu sur les papiers. Il y a des rencontres à l'extérieur, d'observer un petit peu, hein, d'accord, de pas signer les yeux fermés, quoi. Alors, on voit qu'il y a un projet qui est bloqué pour une nouvelle direction. C'est quelque chose de très officiel, hein. Ça peut être lié à une institution, un ministère, une grande entreprise. Alors, on voit que la nouvelle direction, vous allez la prendre un peu, on va dire, discrètement. C'est quelque chose en même temps qui peut être en gestation. Donc, c'est pour ça que c'est discret. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est quelque chose qui se passe dans votre inconscient aussi. On voit qu'il y a un changement de vie qui peut être bloqué. On voit le soutien des amis. Hein. On voit quelqu'un qui peut penser à vous aussi, mais qui ne le dit pas forcément. Il y a quelqu'un de proche de vous. Alors, on dit loyal, fidèle au départ. Je la recouvre toujours, cette carte. Voilà. Je la recouvre toujours, qui a des projets officiels, hein, qui n'en parlent pas. On voit qu'il y a eu des changements dans votre vie qui se sont faits un peu à votre insu. Mais pour vous, il y a quelque chose effectivement d'officiel qui arrive, des signatures. C'est lié vraiment à une grande entreprise, une institution. Vous allez peut-être signer des papiers chez le notaire, mais là, c'est bloqué un petit peu. Alors, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Alors, pour certains, certaines, c'est lié à l'achat ou à la vente d'une maison. Vous l'attendez. C'est bloqué. Alors, est-ce que c'est bloqué parce que c'est l'été, c'est les vacances? C'est possible aussi. On va voir cette personne qui vous soutient. C'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition. C'est quelqu'un de loyal, d'honnête. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous apporter des bonnes nouvelles aussi, hein, d'accord? C'est quoi le projet? Alors, si les choses n'étaient pas claires pour vous, ça va s'éclaircir. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez un projet de signature ou un projet immobilier qui pouvait être bloqué. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un là, un ami, une amie qui vous soutient, qui est loyal, qui est fidèle, qui vous aide à y voir plus clair. Ça vous permet d'aller à la signature, ça vous permet de finalement de signer, hein, alors soit le contrat, soit l'union, soit le partenariat. Mettez ça vraiment dans votre contexte. Alors, on me dit qu'effectivement, même si les contrats sont bloqués, même si le message que vous attendez est bloqué, c'est pour une nouvelle direction, ça va arriver, d'accord, sur du retard. Ça se fait de manière très discrète, hein, sous le manteau. Alors, c'est quelque chose qui peut vous apporter, comment je peux dire, une assise financière, okay, pour ceux qui sont vraiment sur des problématiques matérielles. Voilà, ça va vous épanouir financièrement. Ben, écoutez, c'était un très joli message. En tout cas, il y a des beaux messages là pour vous dans le général, hein. On va passer tout de suite au sentimental. Hop, le temps de ranger la chambre. On passe au sentimental. Pour vous, mes amis, sentimental relationnel. Alors, mettez ça, hein. C'est pas que du sentimental. Allez, les accords, les contrats qui sont signés. Alors, vous endormez peut-être mal la nuit, c'est quelque chose qui vous perturbe, vous n'êtes pas serein, sereine, mais une fois que ce sera signé, vous irez mieux, hein. Vous attendez cette signature avec impatience.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a un projet immobilier, on vous a montré du doigt par rapport à ça, on vous a vraiment embêté. J'ai l'impression que, effectivement, vous arrivez au bout, vous allez pouvoir signer, mais vous n'êtes pas serein. Alors, c'est peut-être lié aussi à quelqu'un de proche, un homme proche de vous, hein, qui vous a peut-être, voilà, hein, peut-être culpabilisé par rapport à ce projet que vous aviez, mais vous allez trouver un compromis. J'ai l'impression qu'au final, vous aurez gain de cause. Voilà. Tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a les compromis, les accords, l'argent qui arrive. Bah, c'est un beau projet, hein, ok? Donc, c'est peut-être qu'il y a un héritage. Il y a le retour d'une situation et le changement positif pour vous par rapport à un héritage, d'accord? Ok, ça va être très très positif. On voit que l'argent arrive en tout cas et les accords sont signés. Donc, est-ce que c'est lié à une maison en héritage, un bien ou un bien que vous vendez, que vous achetez? En tout cas, voilà, les choses se mettent en place, les contrats se signent. C'est quelque chose de familial. On me dit que vous avez du mal à faire des choix et que vous devez prendre du recul et peut-être aussi poser vos limites, expliquer ce que vous souhaitez. D'accord ? Et je vois qu'il y a la réunion. Hein. Ok. Donc, je vois des signatures en famille hein, concernant une maison, peut-être de famille, concernant un héritage, des choix difficiles à faire, un besoin de prendre du recul, de poser ses limites, de prendre la parole en réunion, de dire les choses. Vous vous protégez beaucoup, hein, c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas parler. On vous dit quand même, posez vos limites, hein, dites les choses. Vous protégez beaucoup par rapport à la famille. Pourquoi? Parce que vous avez peur qu'on vous montre du doigt, vous avez peur, voilà, qu'on vous, peut-être qu'on vous traite de voleur, de voleuse, de ce que j'entends. Donc, c'est difficile effectivement de faire ces demandes, mais faites-le. Et ça va se régler en réunion. J'ai l'impression que ça va être dans votre sens, puisqu'il y aura quand même de la jalousie. Mais comme vous avez gain de cause, moi j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre. Alors, si c'est un projet, un bien immobilier, vous avez les clés, d'accord? Vous avez les clés de ce bien immobilier. Sinon, c'est la porte de votre destin qui s'ouvre. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ces accords, ces contrats en famille vont vous ouvrir des portes et les portes de votre destinée. Donc, c'est plutôt bien comme message. Allez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, les amis. On termine avec le Béline et le Starseed, le message du Starseed. Allez, le Béline pour la conclusion de votre week-end, pour vous. Pour les gens qui regardaient ma chaîne, mes abonnés, les gens qui commentent. Voilà, et toutes les personnes bienveillantes qui sont là sur ce beau projet. C'est pour vous. Allez, on vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie pour que les choses se reconstruisent et puissent avancer. On vous demande de structurer les choses, hein, simplement. On me dit qu'en amour, c'est compliqué, c'est tendu. Il y a vraiment des jalousies, il y a vraiment des gens jaloux autour de vous, peut-être médisants, peut-être malveillants. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Hop. Donc, on a ces ennemis-là. Ça va pas durer longtemps. Hein. Ils vont pas vous embêter longtemps. Même si c'est la guerre ouverte, vous allez vous ouvrir à d'autres opportunités. Il y aura un renouveau, une renaissance. Le soleil va briller pour vous bientôt. En tout cas, va rebriller pour vous. Donc, si vous avez eu des difficultés liées à des personnes malveillantes, les choses s'arrangent, d'accord? Juste restructurer un petit peu votre vie. On a vu, hein, je vous l'ai dit, mais qu'il y avait vraiment des prises de conscience sur les relationnels là récemment. Pour certains, certaines, hein, que vous avez ouvert les yeux sur la véritable nature des gens autour de vous et que vous allez pouvoir faire un tri. En tout cas, il y a une aide qui vient, soit c'est quelqu'un qui vous soutient, soit c'est une aide financière.
On voit qu'effectivement, vous attendez de signer des papiers pour pouvoir partir. C'est vraiment... Vous y réfléchissez énormément et ça fait un moment que ça dure. Hein. C'est pas éphémère cette histoire. Hein. Vous attendez de signer des papiers pour partir, d'accord? Il y a une aide hein, qui arrive. Hein. On va vous demander de trancher, mais vous y êtes presque. Hein. C'est bien pour vous. Alors... pour moi, il y a une réussite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on vous demandait de faire plus d'efforts, mais c'est en contre. Donc la réussite, elle va arriver. On vous dit de lâcher prise un petit peu. Il y a vraiment tempête sous un crâne, là. Hein. Ben, vous réfléchissez beaucoup à ces personnes malveillantes autour de vous qui peut-être vous empêchent de signer des papiers ou bloquent des papiers pour vous. Mais c'est dans vos mains, vous allez pouvoir trancher. Grosse réflexion, ok. Ça vous entame, donc arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous faire du mal. Les choses vont arriver, d'accord? Sur un peu de retard. Alors, c'est peut-être lié à quelque chose aussi qui vous passionne, qui vous tient à cœur énormément. Vous avez besoin effectivement de ce renouveau. Ça va arriver. Hein. L'argent arrive, l'abondance arrive, voilà. Donc, pour moi, il va falloir vraiment remettre de l'ordre hein, dans vos affaires. Il va falloir trancher sur des papiers que vous n'avez pas encore signés. Peut-être prendre la parole, comme on a vu dans l'oracle des miroirs. Beaucoup trop de réflexion, à un moment donné, ça vous entame. Donc, lâchez prise par rapport à ces ennemis, ces gens-là qui vous embêtent. Il y a de l'aide qui vient vers vous, donc des amis, de l'argent. Ça va pouvoir vous soutenir dans vos projets. Et on vous dit que vous aurez la réussite, d'accord? Donc, bah, restructurez votre vie, lâchez prise par rapport aux gens un peu tordus, un peu toxiques, et les choses vont se remettre en place tranquillement. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a des gens en qui vous aviez confiance qui vous ont fait un peu la misère. Bon, bah, ça arrive. Allez, on va regarder le Starseed Oracle. Le message du Starseed pour terminer. Quel est le message du Starseed Oracle pour vous, mes amis? Le poids du monde. Allez, posez des limites, lâchez prise. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Laissez ce qui ne vous appartient pas de côté. Lâchez prise, posez vos limites. Magnifique message. J'espère que ça vous a plu. C'était vos énergies de ce week-end, le samedi 19 et le dimanche 20 août 2023. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.